Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente sur mon ressenti par rapport à la perte de quelqu'un. C'est toujours difficile de perdre quelqu'un, soit parce que la personne elle est décédée, ou soit parce que vous divorcez. Euh, Divorcer ou laisser tomber. En France, on dit quelqu'un vous laisse tomber, ça veut dire elle est partie, elle a divorcé ou elle vous laisse. Et je trouve que c'est la même douleur en fait que vous perdez quelqu'un par la mort, par le décès ou par le divorce. Je suppose que vous connaissez certaines personnes, peut-être d'entre vous, ont divorcé ou ont vécu une situation où vous étiez très attaché à une personne que, que vous teniez beaucoup et que vous avez partagé énormément de choses et puis que la vie vous a séparés. Alors, la vie vous a séparés en France, ça veut dire que soit elle vous a séparés par la mort, soit elle vous a séparés parce que il a décidé de partir ou elle a décidé de partir. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de peut-être à travers cette vidéo de vous aider par rapport à moi, comment je m'en suis sortie par rapport à cette situation. Donc moi, j'ai divorcé, j'ai subi aussi un décès dans ma famille qui n'a pas été évidente. Euh, Suite à ça, oui, donc je disais, suite à ça, donc après vous vous retrouvez tout seul quand en fait, et c'est compliqué de combler ce vide. Alors combler ce vide, ça veut dire d'essayer de vivre seul, d'essayer de trouver des activités, essayer de s'en sortir, essayer de un petit peu. On peut pas oublier, hein, par contre, la perte de quelqu'un, que vous divorciez ou que la personne est morte, on peut pas oublier. Mais par contre, moi, bon, c'est vrai que je suis une personne assez positive en fait. Donc, même quand il m'arrive des choses compliquées dans la vie, je vois toujours le côté positif parce que ça m'a toujours aidé. Et je crois beaucoup que plus vous êtes positif dans la vie et plus vous avez, c'est comme des ondes, vous avez de la possibilité, la positivité qui revient vers vous en fait. Il vous arrive que des belles choses en fait. Hein. Plus vous voyez les choses pas bien et plus vous arrive des choses pas bien et plus vous voyez les choses bien et plus il vous arrive des choses cool. Et ça, j'y crois beaucoup, quoi, c'est cette énergie. Et aussi, je voulais parler aussi de la foi. Bon, chacun a sa religion, mais ça aide énormément dans ce genre de situation-là. On se sent beaucoup moins seul. Et aussi, faut pas trouver des addictions, c'est-à-dire pour combler ça, c'est-à-dire les addictions. Ce que je veux dire, c'est soit trop fumer, soit boire trop de café, soit se droguer, soit l'alcool, euh, parce que ça n'arrange rien en fait dans votre vie. Ces addictions n'arrangent absolument rien. Au contraire, ça vous fait plus de mal qu'autre chose et ça fait du mal autour de vous, à votre famille autour de vous, quoi. Et si vous dites, OK, j'ai perdu cette personne, mais moi, je vais être forte pour ma famille à côté, mais aussi pour soi, quoi. C'est hyper important de se sentir bien pour pouvoir aider aussi les autres autour de soi. Et d'ailleurs, aider les autres, ça aide énormément dans ce genre de situation parce que aider les autres, ça vous apporte encore plus, quoi. C'est-à-dire quand vous aidez quelqu'un. Moi, par exemple, je travaille dans un collège, c'est-à-dire alors un collège en France, c'est les enfants de 11 à
à peu près 13-14 ans, et je travaille aussi dans une autre école où il y a les tout petits. Mais bon, dans le collège euh, où je travaille, euh, ouais, je disais, donc moi dans mon collège, donc je m'occupe d'enfants avec des difficultés scolaires, avec vraiment des grandes difficultés, et en fait, ils m'apportent plus de choses, c'est-à-dire, bon, moi, je les aide, mais en fait, eux, ils me donnent de l'amour, quoi, quelque part, et ça me comble. Alors, combler en France, ça veut dire ça vous remplit d'amour, ça vous donne plein de choses positives, et ça aide énormément, quoi. Trouver quelque chose, le partage avec quelqu'un, je vous assure que ça aide énormément. Et puis aussi, il faut oser en parler quand vous parlez avec quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous ayez confiance, parlez-en, restez pas seul, c'est hyper important. Et ne tombez pas dans l'addiction, parce que l'addiction, ça vous renferme sur vous-même. Quelqu'un qui prend de la drogue, ou quelqu'un, en fait, vous vous oubliez, et ça vous fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Au contraire, il faut s'ouvrir, il faut en parler aux autres, et voilà, quoi. Je trouve que c'est hyper important de partager, le partage avec les autres, de pardonner aussi. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que quand vous avez je vous parle de tout ça, c'est pour vous sentir, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, quoi. Et, en fait, quand quelqu'un vous fait du mal, ça sert à rien de lui en vouloir. Après, bon, il y a plusieurs situations, hein, bien sûr, c'est quelque chose de vraiment très, très grave, et je comprends. Mais pardonner, en fait, ça vous fait du bien. Parce que quand vous pardonnez pas, euh, eh ben, ça vous fait du mal et ça vous ronge. Alors, ronger en France, quand je disais quand ça vous ronge, en fait, ça veut dire ça vous détruit à l'intérieur, quoi. Voilà, ça vous ronge. En France, ça veut dire ça vous détruit de l'intérieur. Une situation qui vous ronge, détruit de l'intérieur. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Voilà, vous vous êtes disputé avec un ami, c'est votre meilleur ami, maintenant vous la voyez plus pendant des années, ou même vous disputez avec votre père, vous ne voyez plus pendant des années, bah, ça vous ronge à l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien, vous êtes mal, quoi. Donc je trouve que pardonner, en parler, c'est hyper important. Autre chose aussi, moi, qui m'a beaucoup aidé dans ce genre de situation, quand vous perdez quelqu'un, c'est de se trouver en fait des activités, des loisirs, des plaisirs. C'est hyper important dans la vie déjà, d'avoir des passions. Moi, par exemple, j'ai passion pour la musique, vous voyez, hein, j'ai ma guitare en dessin là derrière, mais je joue de la guitare parce que j'adore ça. Bon, j'ai un petit niveau, hein, j'ai pas un grand niveau, mais j'adore ça, c'est ma passion. Et j'adore aussi marcher au bord de mer, j'adore la mer, ça me détend. Vous voyez, il faut trouver des choses que vous aimez, cuisiner, ou des passions que vous avez, apprendre quelque chose, lire. Moi, j'adore toujours apprendre, et ça aide énormément. Quand vous êtes pas bien, que vous êtes bien, que vous êtes pas bien, hein, d'ailleurs, ça vous aide toujours d'avoir des passions et d'apprendre des choses dans votre vie, parce que ça vous tient, en fait. Alors ça vous tient en France, ça veut dire, eh ben, vous tombez pas, vous tombez pas. Oh là là, je vous ai dit deux esprits. Alors en fait, vous tombez pas, ça veut dire bah, vous comment expliquer ça? C'est pas évident. Ça veut dire en fait, ben vous détruisez pas, quoi, en fait. Et et ça vous tient, ça veut dire vos passions vous tiennent, ça veut dire vous restez vivante, en fait, hein. Voilà. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh,
pour moi, c'était un plaisir de la filmer parce que j'adore partager, j'adore aider. Si j'ai pu quelque part vous donner des petits tips, des petits conseils, euh, laissez-moi un commentaire. D'ailleurs, vous, ce que vous en pensez, si vous avez des choses qui vous ont aidé dans la vie pour surmonter des fois des choses pas évidentes, quoi. Euh, Ça sera avec un plaisir que je vous répondrai, que je les lirai. Euh, En attendant, bah, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Take care of you. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.